Des textes déchirants et une voix et une présence unique. Jacques Brel continue de nous fasciner. Un documentaire lui est consacré vendredi soir sur France 3, 40 ans après sa disparition. Une enfance bourgeoise, sans histoire, pour cet artiste qui va tout de même porter un regard tendu et insatisfait sur le monde. Travailleur acharné, il mènera sa carrière jusqu'à l'épuisement. Il est mort à 49 ans, après avoir fui aux îles Marquises où il est enterré. Retour sur cette personnalité irradiante sur scène, avec Matteo Caranta. Ne me quitte pas. Listen to my guitar. Moi, je t'offrirai des perles de pluie. Ne me quitte pas. L'hymne de Jacques Brel reprise 1000 fois est remise au goût du jour avec les basses du rappeur Wyclef Jean. Ils sont nombreux à l'avoir fait, comme Barbara, Sting, David Bowie ou Yuri Buenaventura. Jusqu'après ma mort, pour couvrir ton corps doré de lumière. Et si Nina Simone s'en sort si bien, c'est parce que reprendre Brel, c'est surtout incarner la passion du chanteur sur scène. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Brel, c'est un grand auteur, comme Brassens, comme Trenet, comme Gainsbourg. Mais ce qu'il a d'unique par rapport à tous ces grands, c'est que Brel est un génie de la scène. Vous n'aviez pas le temps de voir chanter, quoi, il est parti. Vous avez pris 3-4 coups de poing dans la figure, et puis voilà, c'était fini. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent, et reboivent, et qui reboivent encore. J'ai eu la chance d'être là le soir d'Amsterdam, où il a créé Amsterdam. Et ce soir-là, j'y étais. Et je le dis vraiment comme quelqu'un qui dit j'y étais. Car ça a été un événement colossal. Après Amsterdam, les gens se sont mis debout. Ils étaient comme KO, ils étaient comme sous. Ils applaudissaient, ils disaient une autre. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. Avec Amsterdam, Brel est en haut de sa gloire. Mais ce n'est pas le cas lorsqu'il débarque de Bruxelles en 1953. À Pigalle, il entonne ses chansons de scout. L'audience baille, Brel est encore bancal sur scène. Ferme les yeux pour mieux nous pardonner. Quand il démarre, c'est un scout qui s'abrite derrière sa guitare, qui chante des chansons édifiantes, où il y a toujours quelque chose une morale religieuse derrière. Avec la guitare, on sentait qu'il avait besoin de se libérer de cette guitare, on le sentait. Et là où il a eu du génie, c'est qu'il a rapidement trouvé l'avantage qu'il pouvait avoir avec ses grands bras qui lui permettaient d'occuper une surface sur la scène absolument gigantesque, quoi. Quand il faisait « Viens !», je voyais d'en haut les gens qui avançaient sur leur fauteuil. Ils s'avançaient sur leur fauteuil comme s'ils allaient vers lui, quoi. C'est vous dire la force de persuasion qu'il avait. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On compte. Ce qu'il a de particulier, évidemment, c'est qu'il est l'auteur de ces textes. Donc, étant l'auteur de ces textes, c'est sa propre vie, en fait, qui se joue sur la scène. On dit toujours aux gens, pourquoi faites-vous de la peinture? Pourquoi écrivez-vous? Ça n'a rien à voir. C'est pourquoi n'avez-vous pas pu rester, d'ailleurs, le bureau où la vie vous a placé? Pourquoi votre champ à labourer ne vous a pas rempli suffisamment? Et je suis parti parce que j'avais peur de devenir trop vite mort, trop vite vieux. Chez Brel, il y a des mots-clés, et un des mots-clés, c'est le mot « aventure ». Et alors, l'aventure, ça veut dire quoi pour lui? Ça veut dire avoir peur, prendre des risques, être dans l'inconnu, être un débutant. Donc, c'est ça, et à partir quand il a tout ça, il se sent vivre. Toi, j'ai chanté 17 ou 18 ans. J'étais vomir avant chaque tour de chant, de peur. Et quand j'avais 3 tours de chant, par jour, j'allais vomir 3 fois par jour, de peur. Au suivant, au suivant. Et puis, il va finir comment? Il va finir
comme un pitre, comme un clown, parce que Brel est un burlesque. C'est son côté flamand, ce côté carnaval. Quand vous voyez la fin, quand il chante Les Bonbons dans la version de 67, c'est Charlot. Tous les soirs, je ne suis jamais qu'un type qui a le même nom que moi, mais qui chante. Et ce n'est pas ce type-là qui écrit des chansons. C'est un autre gars. Oui, que je connais beaucoup moins bien que le gars qui écrit des chansons.